Hey guys, welcome back to our channel. So today, in case you see me in a low mood at some point in the video, it's just because today I'm not feeling well. Today is a bad day for her. Yes, it's a bad day. It suddenly just happened. Donc voilà, mais on est là aujourd'hui pour faire cette vidéo pour vous parce que on vous a promis qu'on sera là, qu'on sera présent, qu'on va vraiment vous donner du contenu et on vous avait promis de faire une vidéo sur le sujet suivant. Donc, La vidéo sera en français. En français, oui. En français, pourquoi? Parce que... on a fait un sondage sur Instagram, on a posé des questions. Bon, voilà. Une question. On a posé une question. Et qui était, on fait nos vidéos, qu'on continue à faire nos vidéos en français ou en anglais. Et la majorité des personnes qui ont répondu ont dit que le français était meilleur, était mieux. Et que, voilà, même les personnes, en fait, qui parlent et comprennent bien l'anglais ont préféré le français. So, we don't know, but I guess we're going to try. So, this video is going to be entirely in French, à part la présentation. So, we catch you after the intro, right? See you guys now. Welcome back. Yep. So today we're gonna try. Voilà, you see, I'm so used to speaking English that I cannot. I cannot. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer un concept. Enfin, un concept. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça sûrement à l'école et tout ça quand il faut parler, il faut se passer la parole. Donc on s'interrompt pas. Ouais, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer de, à chaque fois, se passer la parole avec ce ballon, afin que chacun parle à son tour et qu'on n'interrompe personne. Donc ça, c'est notre concept du jour. Deuxièmement, on vous invite tous à partager, à liker et à nous suivre sur Instagram et s'inscrire, c'est comme ça qu'on dit, hein? S'inscrire en français, subscribe, s'inscrire sur notre chaîne YouTube. Non, subscribe, s'abonner. Ah, s'abonner, ouais, voilà. Yeah. Bref, donc s'abonner à notre chaîne YouTube. Right, so la story time d'aujourd'hui, c'est comment s'est-on rencontrés? Comment nous nous sommes rencontrés? Ben, on peut dire de plusieurs manières en fait. Non. Comment How we met, c'est comment nous sommes. Mais on peut aussi dire comment nous sommes. Non. How did we meet? Donc, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés... Non, ne me regarde pas, parle aux gens. On s'est rencontrés à Kinshasa. Bon, d'abord, ok. Où? Ok. Vas-y. Donc, ok. On s'est rencontrés où? À Kinshasa. Quand? En 2018. Ok. En quelle période? Juillet, le 5. Juillet, le 5, la date. Ok, merci. Tu veux que je te donne l'heure? Non, c'est bon, pas l'heure. Attends. Non, c'est bon. Ok, donc, voilà. Comme il a dit, on s'est rencontrés. Ouais. 2018, Kinshasa. Période de mois de juillet et plus précisément première rencontre face to face, face à face, c'était le 5 juillet. Ouais, première rencontre, de toute façon, avant ça, c'est pas comme si on parlait.
Bah oui, en fait, avant ça, Non, tu dois me passer aussi la balle, en fait. Avant ça, on se connaissait pas, en fait. Non, on se connaissait pas. On était sur un même groupe parce que on allait être garçon et demoiselle d'honneur pour un mariage. Et on va vous expliquer en plus de détails. Mais en fait, on était sur le même groupe WhatsApp, mais on se parlait pas. Nagui était tellement occupé pour les gens dans le groupe qu'il écrivait quasi jamais. Voilà. Pour vous dire, on avait fait une séance de présentation, genre tout le monde devait envoyer ses photos, comme ça tout le monde voit qui ressemble à quoi, enfin bref. Mettre un visage sur le nom. Nagui n'était tellement pas présent que c'est même pas lui qui avait envoyé sa photo. On avait envoyé sa photo par quelqu'un d'autre dans le groupe. You remember, right? Yeah, I do. Ok, tiens. Donc maintenant, il va vous expliquer comment on s'est rencontrés. Moi aussi, je vais vous expliquer. On va essayer de rendre ça quand même pas très long parce que l'histoire est trop longue. Trop. On s'est rencontrés à Kinshasa, oui, et j'étais en Afrique du Sud. Moi, je suis en Afrique du Sud et je venais à Kin spécifiquement pour un mariage de mon neveu. Et elle, c'est la copine à la femme, à mon neveu. Vous connaissez, hein, donc on n'a pas besoin de dire les noms ici, mais vous connaissez. Et elle, c'est la copine à la femme, à mon neveu, et moi, je venais pour le mariage de mon neveu. Et je suis arrivé à Kinshasa. Bon, funny story, ok? J'arrive à Kinshasa le 5 matin, et je viens avec mes valises normales, mais mes valises n'arrivent pas. Donc je viens seulement moi avec mon bagage. Non, du coup, tu n'es pas venu avec tes bagages. Non, genre j'ai pris l'avion avec mes bagages, okay, mais mes bagages ne sont pas arrivés. Ouais. Voilà. Donc j'ai pris l'avion avec mes bagages, mais les bagages ne sont pas arrivés à Kinshasa. Donc du coup, j'étais là, je voyage toujours en jogging, hoodie, voilà quoi. Et à l'époque, j'avais des dreads, donc voilà. Donc il y avait tout dans ma valise. Tout. Habits, vestes, parfum, tout pour faroter là, c'était dans la valise. Donc j'ai tout perdu. Donc, j'appelle la compagnie, on me dit non, on ne trouve pas vos bagages, carrément. Et là, je me dis le mariage c'était à midi, je crois. Et je devais aller au mariage, carrément. Et je suis allé au mariage avec same clothes, même habit, même hoodie, mes jouets c'était en pagaille, sweatpants, mes baskets, même pas chaussures, mes baskets. Mariage civil où tout le monde est sapé comme jamais, veste et tout. Tu vois les gens, c'est Kinshasa, tu vois comment ça se passe. Basically, t'es venu au mariage comme un clochard. Passe. Donc bref, il est venu au mariage civil habillé en tenue de sport. Point barre. C'est pas de ma faute. Et comme vous avez compris, vêtements volés, bagages volés, chaussures volées, parfums volés, tout volé. Donc il est venu comme il avait pris l'avion. Ok? Voilà. Bon bref, je trouve la boutonnière, on me met la boutonnière et j'entre dans la salle. Et tout le monde était bien habillé. Quand je rentre, tout le monde se retourne, tout le monde me regarde, genre, c'est qui? Je sais pas, moi je t'ai pas vu. Et elle m'a regardé aussi. Hein. Non, je t'ai pas vu rentrer. Je t'ai regardé après quand t'étais assis. Elle m'a regardé. Enfin, je t'ai même pas regardé. Ouais, c'est ça, t'inquiète pas. Bref, chacun explique sa version. Mais et après, j'ai le ballon. Arrivé, après c'était séance photo avec la famille. Je devais passer quand même devant, malgré que je n'étais pas bien habillé. Bon, c'est la photo. Je suis arrivé quand je suis passé, en rentrant. Quand je suis poli, j'ai salué Mary. J'ai dit salut. Après, elle m'a fait hi. Bon, elle a fait sa meuf, quoi. Voilà, j'ai dit bon, ok. Et je suis parti. Voilà. Bon, je m'arrête là, tu veux que je continue? Oui, non, arrête-toi. Non. Attends. Après, il y avait le cocktail. Vu que ma femme, elle aime parler. Et quand elle m'a vu, je suis sûr qu'elle a cogité dans sa tête. Elle a dit, ce gars ici, il est fou. Comment il peut venir ici habillé comme un clochard et tout. Elle m'a rien dit, on ne se connaissait pas, quoi.
Et après, on est rentré à la maison, il y avait un cocktail. Et après le cocktail, je disais au revoir à tout le monde. Et elle vient à côté de moi et elle me dit tu pouvais quand même faire des efforts. C'est ça que tu m'as dit? Ouais, tu pouvais quand même faire un effort. J'ai dit, what do you mean? Like, qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, ouais, comment tu peux t'habiller comme ça? J'ai dit, ben non, j'ai pas mes habits. Je suis arrivé ce matin, mes habits sont pas arrivés. Tu veux que je fasse quoi? Après, elle a fait, ah, ok. Je me suis dit, oh, cette meuf, on se connaît pas, tu es là en train de me dire des trucs, on se connaît pas. Tu regardes la barrière. Mais c'est vrai, non. En fait, quand je fais ça, c'est comme si je te parlais, tu vois. Bon, bref. Bon. Nagui a beaucoup parlé. Soit, donc il vous a expliqué vraiment la jeunesse et l'apocalypse du mariage civil. Donc c'est ça qui s'est passé. Et oui, bien évidemment, je l'ai un peu remis à sa place par rapport à sa tenue vestimentaire parce que, bon, j'avais compris qu'il était arrivé ce même jour-là, mais jusqu'à ne pas même se changer, faire un petit effort, je connaissais pas la situation. Mais je me suis permise de parler. Ah, permise. Donc voilà, le civil se passe bien, tout le monde rentre chez soi et le programme c'est de faire une répétition le soir. Donc je vais quand même speeder un peu parce que bon, là on va pas rentrer dans trop de détails qui sont pas très pertinents. Donc au final, donc on fait la répétition, on se revoit à la répétition. Bien évidemment, j'étais à l'heure, tout le monde était en retard, bref. Et tout se passe bien, on rigole un peu, Nagui le grand danseur, Moutouachi, Banini, tout ça. Bref, il commence à nous montrer des pas, des trucs, enfin bref. Donc on rigole, c'est Lox en pagaille. Et encore la cerise sur le gâteau, Nagui se dit que j'ai eu un penchant pour lui, c'est comme ça qu'on dit. Bref, vous allez comprendre. Mais il s'est dit que j'avais les yeux sur lui parce que je suis venue lui dire... Encore, deuxième fois. C'était un conseil. Mais pourquoi tu veux me conseiller? Mais... Donc, je suis venue lui dire que ces locks étaient bien attachés parce qu'ils les avaient lâchés. Donc, ça tombait dans tous les sens. Je dis, ils sont bien tes locks quand tu les attaches. Quand je les attache. Voilà. Et du coup, quand j'ai dit ça, il a attaché ses locks, bien évidemment. Donc, bref, soit la répétition s'est passée comme ça. Je crois que c'est la seule phrase vraiment qu'on a eu à se dire de la soirée. Et chacun est rentré. On ne s'est pas vraiment parlé. Chacun est rentré. Et Vena, hein? Oui, ça se dit, hein? Moi ici, vous allez me se Donc, vous allez sûrement vous moquer de nous, mais bon, voilà, on va peut-être faire quelques fautes en français. Oui, il faut être indulgent avec nous. On parle souvent anglais, même entre nous, on parle qu'anglais, donc... C'est ça, donc bref, pour speeder un peu dans notre histoire, c'est que finalement, le jour du mariage religieux, donc du mariage religieux arrive, c'était 2 jours après, hein, le 7, je crois. Le 7. Enfin, tu crois le 7. Moi, je connais les dates, t'inquiète. D'accord. Donc le 7. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que on se revoit, c'est mon cavalier, on se retrouve à l'église, c'est mon cavalier, on se dit pas grand-chose, comme d'hab, parce que bon, on se connaît pas. Ensuite, la cérémonie se passe bien, on va faire le shooting photo avec les mariés, tout se passe bien, on se parle toujours pas, enfin, à part genre, je peux même pas savoir qu'est-ce qu'on se dit. Donc, du coup, comme je disais, voilà, donc on s'était pas dit grand-chose dans la journée, et puis le soir arrive. Donc, le soir, on a la soirée dansante. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on doit faire nos entrées en tant que couple, cavalier, etc. Enfin bref, on fait nos entrées. Et on fait le slow avec les mariés, tout ça. C'est mon cavalier, donc il danse avec moi, bien sûr. Mais bizarrement, on se dit toujours rien. On danse. J'observais, en fait. Ouais.
En tout cas, moi, j'étais dans ma bulle. Donc, bref, on se disait rien. On a dansé, mais on se disait pas grand-chose. Et puis, finalement, quand on a fini de faire la première danse, qu'est-ce qui se passe? C'est que Nagui me tend la main. Genre, il me tend la main pour aller m'emmener à ma place. Parce que normalement, il y avait une table pour les garçons et demoiselles d'honneur. Mais moi, j'avais d'autres plans dans ma tête. Je voulais aller m'asseoir autre part. Et j'avais prévu de m'asseoir autre part. Pardon. Mais Nagui ne savait pas. Donc, du coup, quand lui, il me tend la main, genre, oui, vas-y, tends ta main. Donc, il me fait genre, il me tend la main vraiment, tu vois, genre, il prend vraiment ma main, il me dit, oui, viens, tu vois, donc il me tire. Et moi, je le regarde, et puis j'enlève ma main et je pars. Sans rien dire, sans explication. I think tu n'avais même pas touché ta main. Ah oui, tu m'avais regardé, t'es parti. Non, j'étais resté comme ça. Non, je pense que tu avais quand même pris ma main un peu, parce que j'avais quand même senti que tu m'avais un peu tiré, mais après j'ai laissé et je suis partie. Ouais, je crois que c'est comme ça. En gros, elle m'a laissé en plan. Je l'ai laissé en plan. En gros. Donc, en gros, je l'ai laissé en plan, je suis partie. Et je suis partie m'asseoir ailleurs. Je suis partie me changer. Enfin, je me suis changée de ma tenue de demoiselle d'honneur. J'ai mis une autre robe et tout. Et voilà, tu racontes le reste. Voilà, et le reste, voilà, t'es revenue sur notre table parce qu'elle avait soif. Ouais, à ma table, on ne servait pas de champagne. Ouais, donc... bon, j'ai rien à voir avec ça, c'est pas moi. Ouais. Je suis sûre qu'ils disent aux serveurs, ne partez pas servir de champagne là-bas. Ne servez pas de champagne. Donc, à cette table, on ne servait pas le champagne. Et elle a dû venir là où nous on était, demander, je peux avoir une coupe et tout. J'ai dit, ok, allez. Et elle est restée là pour un temps. Et après, on est allé danser encore. Bon, surtout que je m'entendais bien avec tout le monde en fait. Genre, il y avait encore son autre neveu. Je cite son nom. Non, je cite pas son nom. Ouais, il se connaît. Mais il se connaît, hein. Tu portes des lunettes, tu te connais. Donc on s'entendait bien. Donc je parlais bien avec tout le monde. Enfin, on était là quand bref. Hein, et le petit frère de la mariée aussi, toi-même tu sais qui tu es. Donc on était là tous ensemble, on discutait, ça se passait bien. Donc voilà. Et après, je me suis dit non, vas-y, on va danser. Et voilà, la soirée était vraiment vers la fin. Et je suis venu danser, je suis venu demander à Mary de danser avec moi. Elle a accepté, ouais. On est allé, on a dansé. C'est en dansant qu'on a parlé quand même. Oui, à cette danse-là. Donc, vous pouvez imaginer que depuis le 5 jusqu'à la fête, on ne s'était pas parlé. Donc, genre, on ne s'adressait pas la parole comme je continue à répéter. En fait, on ne s'adressait vraiment pas la parole. Et c'est vraiment que quand il m'a demandé de danser avec lui qu'on a échangé, en fait, quelques paroles. Maintenant, est-ce qu'on va leur dire ce qu'on s'est échangé? Je pense pas. Non, quand même, je vais dire ça comme moi je t'ai dit. Bon, vas-y, dis. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est on a commencé à danser. Enfin, de toute façon, c'était toi qui avais parlé, c'est pas moi. Ouais, donc elle m'écoutait. Bon, j'ai pas aussi trop parlé, j'étais bref. J'ai posé des questions. Précises, donc je suis pas allé gauche-droite, je sais pas, j'ai posé des questions parce que à l'époque, elle mettait une bague qu'on a volée. Ouais. Bon, bref. Elle mettait une bague et moi je me suis dit ok d'accord, malgré que je savais très bien qu'elle n'était pas mariée, ben, c'était juste une question. Oui, regardez-moi un peu. C'est juste Est-ce que je pouvais être... Non, c'était juste une question, les hommes, on sait vous savez comment on fait des trucs comme ça. Voilà, bref. Donc j'ai posé la question, j'ai dit t'es mariée? Elle m'a dit non. J'ai dit pourquoi tu mets cette bague? Elle m'a dit c'est la bague de ma mère, machin, fianton. Voilà, bref, elle a beaucoup parlé. Voilà, non, j'ai pas beaucoup parlé. Ouais, c'est la bague de ma mère, fianton. J'ai expliqué juste d'où venait cette bague parce que ouais, elle m'a carrément raconté l'histoire de la bague, genre moi je suis là. Bon, bref. Et après, j'ai dit, ah, ok, d'accord. Après, j'ai dit, pourquoi tu mets là? Elle m'a dit, ouais, c'est juste pour frimer. J'ai dit, ok, d'accord. Et après, je vais poser la question. Ouais. Pour frimer, non? Bon, t'aimais juste mettre ça là. Voilà. Bon, bref. C'est pour la frime. Bon, bref. Pour la frime. Et après, j'ai dit, bon, ok. Et
Je lui ai dit, de toute façon, si tu n'es pas marié dans 2 ans, je reviendrai pour toi. Voilà. J'ai dit, si tu n'es pas marié dans 2 ans, je reviendrai pour toi. Et après, elle m'a dit, ah, genre, elle était choquée, quoi, du genre, like... Dans ma tête, j'étais genre, ce gars est taré. Genre, dans 2 ans, il est taré. Et comme par hasard, la musique s'est arrêtée. Comme dans les films, hein. Boum, c'était fini. La musique, c'était fini. Perfect timing. Et je vous jure que les témoins sont là. J'ai été me moquer de lui auprès des mariés. Donc, elle allait dire à ma nièce que, regarde à l'époque, elle pensait que j'étais le cousin du marié. Ou le frère. Ça, ouais. Et dit, regarde ton beau-frère, il dit qu'il va revenir m'épouser dans 2 ans et tout et tout. Elle fait, Bref, je me suis vraiment moquée de lui. En plus, j'avais déjà bu mon champagne, donc j'étais vraiment elle s'est moquée de moi. Et moi, j'étais sérieux. J'ai dit, oui, dans 2 ans, je reviendrai pour toi. Voilà. Et après, c'était fini, la soirée s'est terminée, elle est rentrée chez elle. Et j'avais pas son numéro. J'avais pas son numéro. Bon, malgré son numéro était dans le groupe, et bon, c'est pas poli de prendre le numéro d'une personne juste comme ça, tu l'écris. C'est ridicule, en fait. Donc, du coup, vu que j'ai parlé à la personne, on a eu à échanger et tout, elle connaissait quand même qui j'étais, je me suis dit, ok, d'accord, je peux demander à la personne si je peux avoir son numéro, tu vois. Et je t'ai écrit ce soir-là, je t'ai dit... Ouais, mais tu m'as pas demandé, en fait. Non, je t'ai dit, je peux enregistrer ton numéro. Non. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit, j'ai enregistré ton numéro Cavalière, c'est ça. Tu m'as pas demandé, tu m'as pas dit... Bastien. Mais... Bref, la façon de faire, c'était d'une manière que si j'allais te dire, gars, non, t'enregistres pas mon numéro, je t'aurais voilà, dit. c'est une façon de demander. Mais tu n'as pas demandé. Si, effectivement, je pouvais du genre enregistrer directement et t'écrire directement, en fait. Like, ok, je t'ai let know that que j'avais enregistré ton numéro. Oui, tu m'as dit, tu m'as fait donc comprendre. j'ai enregistré son numéro et après on a commencé à parler et voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça on s'est connus et l'histoire continue. Et donc voilà. Donc pour vraiment répondre à la question qui était comment on s'est connus, c'est ça. À Kinshasa. On s'est connus à Kinshasa. Première rencontre un certain 5 juillet. C'était donc lors d'un mariage. C'était mon cavalier, j'étais sa cavalière. Voilà, c'était un peu comme si c'était un peu le destin parce que... Et elle avait attrapé le bouquet au mariage. Ouais, en fait, c'était vraiment une année où j'ai attrapé j'avais 2 copines qui se mariaient cette année-là et j'ai attrapé les bouquets vraiment dans chaque mariage. Donc, au mariage de ma copine qui est sa nièce maintenant, nièce par alliance, j'ai attrapé le bouquet et puis dans le mariage de ma autre copine, j'avais aussi attrapé. Donc, c'était vraiment un peu comme si c'était le destin parce que comme on vous répète et on vous répète et on vous répète, il n'y avait aucune conversation entre nous, mis à part ce moment-là où on a dansé. Et puis finalement, le fait qu'il enregistre mon numéro parce qu'il s'est dit, écoute, on a échangé, pourquoi pas enregistrer son numéro? Donc, et c'est comme ça qu'on a commencé à parler petit à petit. Coucou, ça va, bonjour, tu fais quoi, nanana. Des petites discussions comme ça. Moi, je suis rentrée en Afrique du Sud. Ouais, il est rentré en Afrique du Sud. Et elle est restée, je crois. Ouais, moi, je suis restée plus longtemps à Kinshasa. Ouais. Je suis rentrée après. Et quelques temps après, je suis allée en Espagne. Ouais. Quelques temps après, il est parti en Espagne. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça fait en sorte qu'on se rapproche, que voilà, on n'était plus aussi loin au niveau de la distance. Je pouvais même pas imaginer que, ok, d'accord, on rentre en Afrique du Sud, je vais monter en Espagne. En fait, c'était pas ça, c'était pas prévu, c'était pas dans ma tête. Moi, je devais se voir. Peut-être en Afrique du Sud, parce qu'elle m'avait dit d'aller en Afrique du Sud, des trucs comme ça, mais c'était... Et que je suis née en Afrique du Sud. Voilà. Donc, du coup, personne ne voyait... on se voyait pas comme ça. Voilà, quoi. On se projetait pas, il est en Espagne, moi je suis en Belgique ou quoi. Pas du tout.
on ne savait pas qu'on allait en arriver là où on en est aujourd'hui. On ne savait pas que ça allait être dans les délais de monsieur avec sa foi. Donc, God's plan, ok, on vous avait parlé de ça dans la vidéo précédente, God's plan. En fait... Et surtout, pendant qu'on parle de God's plan, voilà, Landa Mafuta. Ouais. Ça aussi, c'est un autre truc que Nagui aime bien dire. Si vous allez sur sa page Insta à lui, donc Nagui KMB, hein, vous allez... J'envoie pas les filles d'aller draguer mon mari là-bas, hein. Mais si vous allez sur sa page, vous allez voir que souvent dans ses posts, il mettait tout le temps ça. Landa Mafuta, en gros, ça veut dire... c'est un peu un style, en fait. Pour moi, c'est un style. Quand tu t'habilles bien, on dit Osana Mafuta en lingala. Genre, Mafuta, c'est. C'est un peu comme ça brille, ça en fait. brille. Ça brille, t'es clean, t'es swag, t'es classe, t'es élégant. En fait, tout ça là. Maintenant, quand je dis Landa Mafuta, ça veut dire. Donc, tu n'as qu'à suivre ça. Du genre, moi, je suis bien habillé. Après, je te dis Landa Mafuta, quoi. Du genre, suis-moi, quoi, tu vois. Suis le style. Puis. Dans un terme religieux, c'est un peu de l'onction aussi. Voilà. Non? Enfin, c'est pour ça qu'il y a l'huile d'onction, etc. Voilà. C'est vraiment tout ce qui est positif, genre je me présente bien, je suis bien dans ma peau. Ben, voilà. Suis cet exemple en fait. Effectivement. Donc voilà, c'est sur le site nkfactory.be. Donc voilà le modèle Landa Mafuta. Je vais un peu tourner. Landa Mafuta, ouais. Oh, voilà. Et puis derrière, il y a le NK, ok. Et moi aussi, j'ai le NK en petit, comme sur le t-shirt que Nagui avait la dernière fois. Donc, on a le petit NK. Voilà. Donc, c'est sur le site. N'hésitez pas de commander. À passer vos commandes et à soutenir le black business, hein. Donc, c'est ça. Donc, pour finir... ben voilà quoi, c'était vraiment la foi, c'était... C'est la foi, c'était God's plan, c'était ça en fait. Ça. Et surtout que vraiment tout était contre lui parce que ma situation à l'époque était vraiment contre lui. Et moi je venais à peine de sortir de lui aussi il avait certaines situations. Donc c'était crazy de dire que voilà, tu es dans une relation, tu te lances directement dans une autre et tu penses que même pour toi-même, psychologiquement, tu vas te dire que ouais, je pense que c'est la bonne relation, mais tu n'es pas sûr que c'est la bonne parce que tu viens d'une autre relation en fait. Ouais, peut-être que c'est juste un rebound. Je crois, on va en parler dans une autre vidéo. Comment ça s'est passé dans ma tête, comment ça s'est passé dans sa tête, comment on a pu vivre ça pour arriver à contenir notre relation jusque-là. Ouais. Mais Dieu a fait grâce, maintenant là on est mariés, on est là, on est ensemble, on est voilà. Voilà quoi. On est ensemble, on est voilà quoi. Non, voilà. And everything. Babe, I think we should stop now. Yep. Ok, la prochaine vidéo, on va essayer d'aller deep. Donc on va faire cette vidéo, je crois, en deux parts. Comment on a pu surmonter les doutes, nos doutes personnels. Là, je parle seulement de nous en fait. Nos doutes personnels. Pourquoi on se disait, ok, d'accord, ça va marcher. Pourquoi, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ok, oui, on pourra faire une petite vidéo juste pour ça, parce que là, on n'a pas quand même été clair. Mais sinon, avant de faire la vidéo, il faut nous dire si vous voulez vraiment qu'on fasse la vidéo. Donc, laissez les commentaires. Excusez-moi encore pour l'anglais. Laissez les commentaires en bas, j'allais dire down below. Laissez les commentaires en bas. Et n'hésitez pas de nous follow sur notre Instagram. Regardez nos statuts sur Instagram parce que souvent on poste des trucs là-bas, les sujets. Donc si vous avez besoin qu'on parle sur quelque chose, posez-nous des questions. On a un Q&A déjà. On attend que ça soit complete. Comme ça, on va répondre à vos